Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Photoshop. Photoshop dans lequel nous allons voir aujourd'hui comment simuler ou améliorer un filet de vitesse avec du post-traitement. Donc le simuler en sachant que ça va vous demander beaucoup plus de temps pour obtenir un résultat qui sera quand même moins bon qu'un vrai filet de vitesse initial. Ça peut déjà donner un effet sympa pour une photo d'illustration. Et sinon, si vous avez un peu de mal à faire des longs filets de vitesse et que vous voulez les améliorer en post-prod pour avoir un effet un peu plus dynamique et un peu plus waouh, eh bien vous allez pouvoir réutiliser un filet que vous avez déjà réussi à la prise de vue pour ensuite l'améliorer encore un peu et le dynamiser. On va regarder tout ça juste après l'intro. Donc déjà simplement il va falloir voir ce qui caractérise un bon filet de vitesse, et vous voyez ici on en a un exemple. Alors il n'est pas parfait, hein, c'est parmi les tout premiers que j'ai fait lors de ma première édition des 24 heures du Mans. D'ailleurs Alexandre, si tu nous regardes, merci beaucoup pour l'invitation à l'époque. Et donc en fait, qu'est-ce qui caractérise donc ce filet de vitesse? On a l'arrière-plan comme ça, qui est en mouvement, puisqu'on a en fait suivi le véhicule, mais ça je vous referai une vidéo sous peu, que je vous mettrai en haut à droite dans le petit, où je vous expliquerai comment réaliser la prise de vue d'un filet de vitesse. Donc vous voyez, on a l'arrière-plan, qui comme on a défilé, est flouté avec un effet comme ça de déplacement. On a ce qui tourne aussi, les roues ici par exemple, qui sont largement en mouvement, et comme on a appliqué un suivi sur le reste du sujet, et ben le reste du sujet est net, et vous voyez donc on peut très bien lire les 24 heures du Mans, l'écurie, voir le pilote à l'intérieur, tout ça ce n'est pas flou. Et donc, même si c'est une photo, même si c'est une image fixe, et donc que la voiture est arrêtée, qu'il n'y a pas de vidéo, eh bien on se rend bien compte qu'elle était en mouvement, et ça donne un effet dynamique comme ça, que l'on ne retrouverait pas avec une photo qui aurait été prise sans cet effet de filet. Mais donc on peut avoir besoin de donner ce type d'effet, et ne pas avoir l'occasion de prendre la voiture en déplacement, en mouvement, pour pouvoir donner ce type d'effet, surtout que vous le verrez donc dans la vidéo qui expliquera comment le faire, il faut quand même des conditions un peu particulières, et donc on veut pouvoir le simuler avec n'importe quel véhicule. Donc là j'ai pris une photo au pif d'une voiture de profil, ça marche beaucoup mieux de profil. Pareil, si le véhicule vient vers vous ou recule, ses dimensions vont globalement beaucoup trop changer par rapport à vous pour que vous puissiez faire un filet de vitesse qui soit efficace, donc ça va souvent être de profil quand on va faire un filet de vitesse. Et donc on va essayer donc de mettre un effet dans l'arrière-plan et dans la route pour qu'on ait cet effet de vitesse, et un effet dans les roues pour qu'on ait cet effet de vitesse aussi, et on va voir un petit peu comment on peut s'y prendre. Donc le plus simple déjà ça va être les roues. Donc pour les roues on va prendre l'outil de sélection ellipse en haut, donc si vous n'avez pas l'ellipse vous faites un clic droit dessus pour aller chercher l'ellipse, et donc on va déjà prendre les roues. Donc vous voyez, pour facilement faire le cercle sur les roues en partant du centre, vous vous mettez sur le centre, vous maintenez Alt et Shift d'enfoncer tout en traçant votre cercle, et comme ça vous voyez là, vous allez automatiquement avoir votre cercle qui va se faire depuis le centre, et donc vous n'allez pas galérer ensuite à venir le recalibrer par rapport à la roue. Donc là déjà, on va avoir une première forme comme ça, donc on va faire un clic droit, mémoriser la sélection, et on va l'appeler roue gauche. Et ensuite on va refaire pareil avec la roue droite. Donc vous voyez, je fais un clic là pour perdre ma sélection puisqu'elle est enregistrée. Donc je me mets bien sur le centre, j'appuie sur Alt et Shift en même temps et je me déplace comme ça pour venir chercher mon pneu. Alors là vous voyez que avec le profil en fait du pneu, et ben c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu, donc il va falloir qu'après je le reprenne un petit peu. Et donc si on n'y arrive pas, la seconde astuce pour faire un cercle comme ça correctement, ça va être d'utiliser l'outil plume. Donc là c'est ce qu'on va devoir faire. Et une fois qu'on a fini notre cercle, on fait un clic droit, définir une sélection, un contour de 0 pixel, et là on a notre sélection qui a été faite avec l'outil plume. On a un petit peu de bitume, mais ça c'est pas grave, parce que vous allez voir après que de toute façon ça va être gommé. Et donc voilà, ça c'est un autre moyen de faire notre sélection, et pour l'outil plume, pour manœuvrer l'outil plume, je vous ai fait aussi une vidéo il y a très longtemps, que je vous mets en haut à droite de votre écran. Et donc là, on va pouvoir enregistrer notre deuxième sélection, alors elle n'est pas super ronde, mais vous allez voir à la fin que ça va le faire. Donc on se remet en outil sélection ici, et ensuite on fait clic droit, mémoriser la sélection, on va l'appeler roue droite. Et ensuite, la deuxième sélection qu'il va falloir qu'on fasse, c'est tout sauf la voiture pour pouvoir contrôler donc l'arrière-plan et la route et faire notre effet de filet. Donc on va commencer avec ça, c'est parti. Et donc vous voyez, là j'ai utilisé l'outil de sélection d'objets et Adobe Sensei est venu déjà me sélectionner l'objet par rapport au fond, donc on a déjà un détourage qui est plutôt correct, et ce qui nous compte en fait, c'est surtout que on applique l'effet qu'au fond. Et vous voyez là déjà, sur la voiture, là, j'ai quand même une grosse partie du capot ici, des roues, du dessous, de l'arrière aussi, ici, vous voyez,
qui est quand même déjà pas mal sélectionné. Il va falloir que j'affine un petit peu, donc ça après je vais pouvoir l'affiner à coup d'outils de sélection rapide ou d'outils baguette magique, des choses comme ça. Mais vous voyez que déjà on est sur quelque chose de pas mal, donc je vais vous faire un timelapse pour tout ce qui va être détourage, parce que ça peut être un petit peu long, mais il va falloir le faire le plus proprement possible pour que l'effet final soit réussi. Donc voilà, là on a fini de détourer notre voiture, donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus propre au niveau des pneus, au niveau du bas de caisse, au niveau de l'avant, au niveau du pare-brise et du toit. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit, mémoriser la sélection, et là donc on va l'appeler voiture. Donc selon le niveau de qualité que vous voulez sur votre filet et la qualité de votre image, bien sûr ça va être plus ou moins facile, ne serait-ce que si vous avez déjà réalisé un début de filet de vitesse au moment de la prise de vue, ça sera beaucoup plus facile de sélectionner puisque l'algorithme de l'outil de sélection d'Adobe vous permettra de plus facilement définir les contours de ce qui est net, de ce qui est flou avec l'effet filet derrière. Et donc vous allez plus facilement réussir à faire votre sélection. Sinon, encore une fois, comme d'habitude, il va falloir faire votre sélection à l'aide de l'outil plume pour pouvoir avoir vraiment quelque chose qui soit ultra propre, ultra précis si c'est ce que vous avez besoin pour travailler. Et là maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à bosser comme il faut. Donc déjà ici, on va intervertir puisqu'on va faire notre arrière-plan. Donc là, on va aller dans Filtre, Flou, Flou directionnel. Et donc là, vous voyez que ça nous a permis, comme ça, en intervertissant, d'avoir le flou directionnel qui se fasse comme il faut. Et donc, plus on va mettre une grande distance, vous voyez, plus on va avoir l'impression que la voiture allait vite et que le filet est important. Donc là, je sais que certains voient déjà l'inconvénient d'avoir détouré comme ça. C'est que ici, dans les fenêtres, on se rend compte que l'effet de filet n'est pas répliqué. Donc il faudra bien évidemment, si vous le souhaitez, détourer en fait vos fenêtres pour que l'extérieur ici qui se voit à travers les fenêtres puisse être bien évidemment avec un effet de filet aussi. On voit bien aussi que donc on a quand même des légers artefacts qu'on va pouvoir bloquer, gommer après. Et le plus caractéristique de cet effet faux, vous voyez, c'est que la voiture ici ressort et ici aussi, alors même qu'on l'avait bien désélectionné, parce que Photoshop, en créant votre flou de mouvement, en fait, doit bien aller chercher des infos, et donc il est obligé de reprendre des infos de la voiture pour faire le décalage. Et donc après, si vous voulez que ça se voit moins, il faut mettre un effet un peu moins important. Vous voyez, on a déjà un effet quand même de déplacement important, et la voiture est beaucoup moins visible. Autre petit conseil, là je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez pas détruire votre photo, travaillez de manière non destructrice. Bien sûr, vous isolez votre arrière-plan, et à chaque fois vous recréez une couche par effet, que vous allez ensuite, comme elle est sélectionnée ici, isoler avec des calques de fusion, mais ça je vous laisse aller voir des tutoriels là-dessus pour ne faire apparaître que ce que vous voulez. Et donc là vous le voyez, le problème c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on a un gros souci, ce sont les roues, et donc il va falloir effectivement donner un effet aussi aux roues. Donc déjà on va rappeler notre sélection, donc on va récupérer roue gauche, donc bien sûr on sélectionne notre calque, et donc on va toujours aller dans Filtre, Flou, et là pour le coup vous allez voir qu'on a un flou radial, et ce flou radial, lui pour le coup, il va nous permettre d'appliquer un effet de mouvement. Et là, vous voyez que déjà comme ça, alors là, on ne le voit pas en temps réel, vous avez vu, j'étais obligé de valider pour le valider, et vous voyez que là, donc, on a quelque chose qui déjà est beaucoup mieux comme ça. Donc simplement ici, notre sélection, on voit qu'il y a le problème du bitume qui fait que la voiture semble voler un petit peu au-dessus du bitume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va retirer cette partie-là de notre sélection. Donc là, c'est assez facile à faire, il suffit de prendre une sélection rectangulaire, d'appuyer sur Alt pour être en moins, et vous voyez venir ici, tracer le rectangle pile sur la ligne du pneu. Donc pour être plus précis, on peut bien sûr zoomer, mais vous voyez que là, c'est suffisant. Et là, on va refaire notre filtre radial comme ça. Et là, vous voyez que tout de suite, c'est déjà beaucoup mieux, puisque notre flou radial, c'est bien fait sans affecter le bitume, pour que le bitume, lui, continue d'avoir le flou directionnel. Donc ensuite, on va rappeler donc notre deuxième sélection, donc récupérer une sélection avec un clic droit toujours, la roue droite. Là, on a le même problème ici sur le pneu, donc on va bien sûr réappliquer la même méthode pour désélectionner le bas pour être le plus précis possible, et on va appliquer bien sûr le même flou radial, puisque si on n'applique pas le même flou radial, on va se retrouver avec des effets de vitesse qui sembleront grandement différents, et ça fera bizarre. Et donc vous voyez que déjà ici, on commence à avoir un effet de filet de vitesse qui peut être convaincant, et donc si on prend le temps de faire les fenêtres, eh bien, on obtient quelque chose qui est plutôt pas mal, et qui peut donner l'illusion, alors à quelqu'un qui n'est pas très avisé, puisque bien sûr, on a quelque chose de beaucoup trop clean ici, au niveau des carrosseries, etc., mais on se retrouve déjà avec quelque chose de correct, et après, si on veut vraiment pousser le vice, on peut essayer de retravailler un petit peu ce qu'il y a comme reflets divers, etc., en remettant des petits flous de mouvement, mais ça prend beaucoup de temps, il faut vraiment le vouloir, ça va dépendre donc encore une fois de la qualité que vous voulez, et de à quoi va servir votre illustration. Et donc voilà le résultat final si on l'applique aux vitres. Vous voyez que l'effet est déjà plutôt convaincant, même si effectivement c'est moins convaincant qu'un vrai filet de vitesse qui est
réellement bien fait et fait de manière naturelle dès la prise de vue. Mais bien sûr, après, hein, comme je vous le disais, je préfère quand même ce rendu naturel et réel, et je vous montrerai comment obtenir ce genre de résultat dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à penser à vous abonner et à activer la cloche pour ne surtout pas rater la vidéo où je vous expliquerai comment prendre ce genre de photos et ne rien avoir à faire en post-production. Et voilà, vous voyez que vous pouvez très bien simuler un effet de filet de vitesse avec un objet qui était complètement arrêté à la base, ou améliorer grandement l'effet d'un filet de vitesse qui a déjà été plutôt réussi à la prise de vue. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee ou sur YouTube pour soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent en regardant des vidéos publicitaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.